Troisième test pour reconnaître une bénédiction qui vient de Dieu, c'est que la bénédiction qui vient de Dieu, même si elle t'épuise, mais elle ne va jamais épuiser ton âme. Même si elle te demande du travail, même si elle te demande des efforts, mais elle n'épuisera jamais ton âme. Le livre de Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30, que mon joug à moi est léger. Aucune bénédiction que l'Éternel te donnera ne va t'épuiser, épuiser ton âme. Jamais. Elle peut te demander des efforts. Elle peut te demander une certaine participation physique. Mais épuiser ton âme jusqu'à la détruire, ça, ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. La bénédiction qui vient de Dieu, elle va t'élever. Elle va élever ton caractère. Elle va te transformer de l'intérieur. Elle te rendra humble parce que tu sais que tout ce que tu as, c'est l'Éternel qui te l'accorde. Rendre sage, patient et stable. Dario, lorsque la bénédiction ne vient pas de Dieu, elle va nourrir ton ego, nourrir ta chair. Elle va élever ton niveau d'orgueil parce que tu croiras que c'est par tes efforts, c'est par ta capacité, c'est parce que tu sais, c'est parce que tu es capable que tu es en train de réaliser ces prouesses-là. Chapitre 1 au verset 17, il dit que toute grâce vient du Très-Haut. Si une bénédiction te dégrade moralement, c'est qu'elle ne vient pas du Très-Haut. Elle ne vient pas de Dieu. Toute bénédiction qui vient de Dieu, elle va te rapprocher de lui. Parce que tu seras plus reconnaissant, plus égayé spirituellement. Tu vas mettre ta vie totalement entre les mains du Seigneur. Tu seras totalement dépendant de lui. Donc, la bénédiction qui, elle, ne vient pas de Dieu, elle va non seulement t'éloigner de lui, te rendre tiède à ce qui vient de Dieu, t'enfermer dans ce qui te détruit et aussi distraire.